Saviez-vous que chaque année, des milliers de Français paient plus d'impôts qu'ils ne le devraient, simplement parce qu'ils déclarent des revenus qui en sont pourtant exemptés? En 2026, plus de 30 types de revenus et d'avantages sont totalement exonérés d'impôts sur le revenu. Autrement dit, vous n'avez ni à les déclarer, ni à payer quoi que ce soit dessus. Commençons par les prestations sociales, le RSA, la prime d'activité, l'AAH, les APL, les allocations familiales, l'allocation de rentrée scolaire ou encore la prime de Noël. Toutes ces aides versées par la CAF, la MSA ou France Travail sont totalement exonérées. Elles n'apparaissent d'ailleurs pas dans la déclaration pré-remplie. Attention toutefois, les pensions alimentaires reçues, elles, restent imposables. C'est une confusion fréquente. Du côté des revenus du travail, les heures supplémentaires sont exonérées jusqu'à 7 500 € net par an. Cette règle s'applique aussi bien aux salariés du privé qu'aux fonctionnaires et au temps partiel effectuant des heures complémentaires. Au-delà de ce plafond, seule la fraction excédentaire entre dans le calcul de l'impôt. La prime de partage de la valeur, anciennement appelée prime Macron, bénéficie elle aussi d'une exonération. Elle est non imposable jusqu'à 3 000 € par an et jusqu'à 6 000 € si votre entreprise dispose d'un accord d'intéressement. Condition indispensable, votre salaire doit rester inférieur à 3 fois le SMIC annuel. Les pourboires sont également concernés. Depuis 2022, les serveurs, livreurs, coiffeurs et autres salariés en contact direct avec la clientèle ne sont pas imposés sur les pourboires reçus, à condition que leur rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC. Cette mesure est reconduite en 2026. Votre employeur vous offre peut-être aussi des avantages que vous ignorez être exonérés. Le remboursement à 50% de vos transports en commun est totalement exonéré. Le forfait mobilité durable pour les trajets en vélo ou en covoiturage leste jusqu'à 600 € par an. Les titres, restaurants, les chèques vacances dans la limite du SMIC mensuel, la mutuelle d'entreprise ou encore les formations professionnelles. Aucun de ces avantages ne doit figurer dans votre déclaration. Côté épargne, les intérêts du livret A, du LDDS, du LEP et du livret jeune sont totalement exonérés d'impôts et de prélèvements sociaux. Même si vous percevez plusieurs centaines d'euros d'intérêts dans l'année, vous n'avez rien à déclarer. Pour l'assurance vie de plus de 8 ans, un abattement annuel de 4 600 € sur les gains s'applique automatiquement. Et pour un PEA détenu depuis plus de 5 ans, les plus-values sont exonérées d'impôts sur le revenu. Enfin, certaines indemnités bénéficient aussi d'exonération. Les indemnités d'accident du travail sont exonérées à hauteur de 50%. Les indemnités journalières, en cas d'affection longue durée, sont totalement exonérées. Les stages sont exonérés jusqu'à l'équivalent d'un SMIC annuel, soit environ 28 600 €. Et les jobs étudiants de moins de 26 ans bénéficient d'une exonération jusqu'à 3 mois de SMIC. Au total, le message est simple. Avant de valider votre déclaration, vérifiez ligne par ligne ce que vous avez ajouté manuellement. Déclarer un revenu exonéré ne vous coûte pas seulement du temps. Dans certains cas, cela vous coûte de l'argent.